Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia. I'm French. I live just outside Paris and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. My second daughter, Felicia, is in 4e. It's the third year of college. She is now 13 years old. The 4e is not an easy grade. She works a lot, so I have the impression that we never see her. Sometimes she appears to take a slice of kouglof for goûter. She seems to enjoy it, then she looks at the clock and says that it's time for her to go back to work. In today's episode, you are going to hear more of Felicia's appearances and disappearances and how we get clues of what she is studying. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois, lentement, et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Felicia travaille soit par terre, assise au milieu de ses cahiers et de ses livres, soit dans son lit. Elle a récemment eu une évaluation sur le Horla de Maupassant. Il s'agit d'une nouvelle fantastique. Un homme est poursuivi par une créature invisible. Nous la voyons passer avec son livre à la main. Parfois, elle faisait un commentaire. Je me demande si moi aussi, je ne commence pas à sentir la présence du Horla derrière mon dos. Pour ces leçons d'histoire, je sais qu'elle se prépare des fiches sur un petit carnet. Cependant, pour son évaluation sur la Révolution française, elle a fait une frise chronologique des principales dates à l'aide de petits post-it qu'elle a fixés sur le mur au-dessus de son bureau. Dans ces cas-là, elle circule dans la maison en récitant des dates. Là, il ne faut surtout pas montrer son savoir. 4 août 1789. Abolition des privilèges. Abolition des privilèges. Maman, c'est moi qui dois le savoir, pas toi. Au passage, je connais bien cette date parce que Pietro est né un 4 août. Ensuite, elle se détend en prenant sa viole de gambe ou bien en se plongeant dans un numéro de Spirou avant de disparaître à nouveau. L'autre jour, je sortais faire mon tour du soir, maintenant vers 17h, et Lisa me disait au revoir quand elle m'a fait remarquer que j'avais un post-it collé sous ma chaussure. C'était un des post-it de la frise de Felicia. 26 août 1789. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Felicia travaille soit par terre, assise au milieu de ses cahiers et de ses livres, soit dans son lit. Elle a récemment eu une évaluation sur le Horla de Maupassant. Il s'agit d'une nouvelle fantastique. Un homme est poursuivi par une créature invisible. Nous la voyions passer avec son livre à la main. Parfois, elle faisait un commentaire. Je me demande si moi aussi, je ne commence pas à sentir la présence du Horla derrière mon dos. Pour ces leçons d'histoire, je sais qu'elle se prépare des fiches sur un petit carnet. Cependant, pour son évaluation sur la Révolution française, elle a fait une frise chronologique des principales dates à l'aide de petits post-it qu'elle a fixés sur le mur au-dessus de son bureau. Dans ces cas-là, elle circule dans la maison en récitant des dates. Là, il ne faut surtout pas montrer son savoir.
4 août 1789. Abolition des privilèges. Maman, c'est moi qui dois le savoir, pas toi. Au passage, je connais bien cette date, parce que Pietro est né un 4 août. Ensuite, elle se détend en prenant sa viole de gambe ou bien en se plongeant dans un numéro de Spirou, avant de disparaître à nouveau. L'autre jour, je sortais faire mon tour du soir, maintenant vers 17h, et Lisa me disait au revoir quand elle m'a fait remarquer que j'avais un post-it collé sous ma chaussure. C'était l'un des post-it de la frise de Félicia. 26 août 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.